Eh bien alors, comment ils vont? Comment générer des revenus grâce à la photographie? Vous êtes nombreux à me poser cette question, que ça soit en DM ou dans les commentaires sous mes vidéos. C'est pour ça que je vais vous répondre. On dit merci qui? Comme d'habitude, merci Benji. La vidéo va se dérouler en plusieurs parties. La première, c'est comment trouver ses premiers clients, comment faire ses premières rémunérations, puis dans un second temps, comment obtenir des revenus passifs grâce à la photographie. Avant de commencer, n'hésite pas à t'abonner, à mettre un petit commentaire pour dire ce que t'as pensé de la vidéo. N'hésite pas à partager cette vidéo aux photographes que tu connais. Et puis j'ai qu'une chose à te dire, c'est parti. T'es peut-être débutant, intermédiaire, confirmé ou professionnel. Si tu l'es pas, tu peux quand même regarder. Je vais essayer de donner des tips pour tout le monde. Si tu viens de débuter la photo et que tu as envie de faire tes premiers shootings rémunérés, il faut dans un premier temps que tu sois sûr de toi. C'est-à-dire que tu connaisses ton matériel, c'est hyper important, mais il faut connaître son boîtier. Si tu arrives en shooting, que tu es surexposé, que tu as un problème avec la balance des blancs, genre de choses comme ça, il faut savoir réagir sur le moment. Donc c'est important de connaître son matériel sur le terrain, c'est clairement primordial. Tu as deux types de personnes. Tu as les personnes qui vont vouloir être rémunérées de suite et t'as des personnes qui vont pas se sentir prêtes à être rémunérées. J'ai eu le cas de ces deux types de personnes dans mes DM Insta. Et si tu te reconnais à travers un de ces profils, je vais essayer d'éclaircir un petit peu les choses. Si dans un premier temps, tu as envie d'être rémunéré tout de suite, prends ton temps. Être photographe, c'est un métier qui demande de la patience. Que ça soit au niveau des connaissances, de la technique et ce qui se passe sur le terrain. Quand tu vas être en shooting, tu vas avoir plein de galères. C'est des choses que tu vas pas forcément montrer à ton client, mais il faut savoir rebondir rapidement. Je t'explique. Si tu te reconnais, prends ton temps, exerce-toi un maximum sur des sujets libres, des membres de ta famille, des amis à toi, ton chien, tout ce que tu veux. Et puis le reste arrivera par la suite. Si ça fait maintenant plusieurs mois que tu fais de la photographie, t'as des demandes de shooting régulièrement, que t'as même des personnes qui te proposent des shootings rémunérés, il va falloir commencer à y songer. Je trouve ça très compliqué moi de base de mêler sa passion et le business, parce que clairement c'est un business. Quand t'as une passion, c'est vrai que ça peut être compliqué de le faire payer, mais il faut te dire que tout travail mérite salaire. Du coup c'était dans le premier cas de figure, je t'ai dit ça arrivera, mais prends patience. Dans un premier temps, ce que tu vas pouvoir faire, c'est si t'as des personnes qui te demandent si tes shootings sont rémunérés, tu leur dis oui. Tu mets un tarot qui est pas très haut, tu dis 20 balles de l'heure ou 20 balles la presta, et puis tu vas sur le terrain. Alors effectivement, tu vas peut-être avoir un petit peu les chocottes sur le terrain, mais la pression elle va vite partir et le kiff il va prendre le dessus. Tu peux comprendre que ça fasse peur, c'est normal. Il est important de préciser aussi que les rentrées d'argent à partir d'un certain montant, elles doivent être déclarées. Une petite parenthèse sur la loi, voilà. Par rapport à tes tarifs, les tarifs ça va énormément varier. Ça va varier en fonction de l'endroit où tu te situes. Si t'es en plein Paris, tu vas voir que les tarots vont être très vite élevés. Ça va aussi dépendre de tes compétences et de ton expérience dans le domaine. Si ça fait 3 mois que tu fais de la photo, tu vas pas mettre des shootings à 500 balles. C'est principalement les deux critères sur lesquels tu dois te baser pour fixer tes tarots. N'hésite pas à te faire un book aussi, c'est hyper important. Comme ça, quand quelqu'un vient te demander ce que t'as déjà fait, soit tu lui montres ton Insta, soit tu lui envoies le lien du book. Ça permet au client de le mettre en confiance et puis de voir un petit peu ton travail. Donc ça, c'était les revenus actifs. Là, j'ai parlé de revenus par rapport à des particuliers. Si tu veux bosser pour des entreprises, ça va être complètement différent. Déjà, il faudra que tu sois déclaré. Pourquoi? Parce que le règlement des entreprises, il va se faire principalement par virement bancaire, donc des factures. Donc, si t'as pas de numéro de SIRET, c'est impossible de travailler avec des entreprises. À moins que vous le fassiez en mode tsum tsum, mais vous me mêlez pas à ça. Donc pour les entreprises, si t'es déclaré, si t'as monté ton auto-entreprise, tu peux maintenant aller démarcher des boîtes. Pour démarcher des boîtes, il y a plusieurs astuces. La première, c'est que je conseille à tous les débutants, c'est d'aller dans plein de petits commerces autour de chez toi. Même si tu te fais pas rémunérer, tu vas dans des commerces et tu leur demandes s'ils veulent pas des photos ou des vidéos. Ça s'applique pour les deux. Tu te prends 90% de non, mais ça coûte rien d'essayer, parce que les 10% qui vont dire oui, bah c'est pour toi. Donc n'hésite pas à aller dans les boîtes qui t'entourent et démarcher un maximum. C'est ce que j'ai fait au début, c'est l'exemple que je ressors à chaque fois, mais j'ai été voir des tatoueurs, des coiffeurs. Je leur ai fait des prestations gratuites, sauf qu'après il y a eu du bouche à oreille, donc mon nom s'est propagé un petit peu partout dans le secteur. C'est-à-dire que régulièrement j'avais des boîtes qui m'appelaient pour faire des prestations vidéo. J'ai bien dit vidéo, j'ai pas dit photo. C'est important aussi de faire ce que t'aimes. Si c'est juste des compléments de revenus que tu veux faire, fais ce qui te plaît. Si t'as pas envie de faire des entreprises, fais pas des entreprises. Si t'as envie de faire du portrait, fais du portrait. Concernant l'animalier, on en parlera après. Fais ce qui te plaît, c'est vraiment le principal. Parce que je trouverais ça hyper frustrant d'adorer la photo d'automobile et de se sentir obligé de faire du portrait. L'avantage que t'as dans l'automobile, c'est que t'as énormément de clients. T'as énormément de boîtes aussi, que ça soit des concessionnaires ou des préparateurs auto. T'as vraiment plein de choses. Donc sors de chez toi, ça fait un petit peu peur socialement parlant d'aller voir des boîtes et de leur demander ça, ou même des personnes, mais je te promets que tu vas t'y faire. Il faut oser. Moi de base, j'étais pas quelqu'un d'hyper sociable, j'avais du mal à aller voir les gens un petit peu, et aujourd'hui j'ai aucun souci à aller démarcher une boîte. Je pense que les réseaux sociaux ont aussi pas mal aidé, mais c'était des petites parenthèses. Important, si t'as envie que ça devienne ton métier et que tu lâches tout, t'as plus que ça comme source de revenus, essaye de choper des contrats mensuels. Les contrats mensuels pour moi c'est une source de sûreté. Ça va principalement se faire avec les entreprises pour le coup. Tu vas leur proposer des formules de 10 photos par mois, 20 photos par mois. Tu vois avec eux. Ça te permet d'avoir une sûreté au niveau des revenus. Pour les particuliers, c'est un petit peu plus compliqué, ils n'ont pas forcément besoin de photos tous les mois. Donc voilà, c'est à toi d'en juger. Mais les contrats, pense-y. Maintenant qu'on a parlé des revenus actifs dans la photographie, on va parler des revenus passifs. Les revenus passifs en photographie, c'est pas la chose la plus simple, je vous l'avoue. Tu vas faire 95% de ton chiffre d'affaires grâce aux prestations actives. Donc tes shootings et prestations. Il existe plusieurs types de revenus passifs dans la photographie. On va pas aller dans le moindre détail parce que ça va devenir un petit peu trop compliqué, mais je vais essayer d'être clair. Tout d'abord,
part, la vente de photos, c'est quelque chose qui est un petit peu compliqué, parce que les gens n'achètent plus du tout de photos. À moins que ça soit quelque chose de très personnel et de très spécial, les gens n'ont plus tendance à acheter des photos numériques. Puis maintenant, il y a plein de choses qui existent qui remplacent justement cette déco. Je pense notamment au displate. Tu peux imprimer tes photos sur des displates, mais le prix va vite être fort. Par rapport à la vente de photos, si tu fais du portrait, je trouve ça intéressant de proposer à tes clients de potentiellement imprimer les photos après le shooting. Pour ça, tu as différentes façons de le faire. Tu trouves des boutiques en ligne qui peuvent t'imprimer tes photos, que ce soit sur de l'aluminium ou du papier, sur du métal, sur du plexi, tu peux vraiment imprimer sur tout. Donc important de proposer ça à la fin du shooting. Si jamais t'es pas trop à l'aise avec tout ce qui se fait en ligne et que tu préfères le faire en physique, va voir des imprimeurs qui sont à côté de chez toi. C'est des personnes qui s'y connaissent et qui sauront te conseiller en fonction du besoin. Pour les prestations automobiles, ça peut être aussi hyper intéressant de proposer le tirage des photos, parce que souvent c'est des passionnés de leur voiture, donc à partir du moment où ils payent un shooting pour leur voiture, c'est qu'ils sont vraiment à fond dans le projet, et ça pourrait potentiellement les intéresser d'avoir le tirage physique. On va faire une petite parenthèse sur l'animalier. Moi j'aimerais énormément vivre de la photo animalière, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Il faut avoir des collaborations commerciales avec des grosses boîtes pour qu'ils puissent te payer tes expéditions. T'as plein de manières d'approcher la photographie animalière pour vivre tout simplement, mais c'est vrai que c'est pour moi l'un des domaines les plus compliqués. Le problème c'est que t'as énormément de concurrence et se faire un nom dans ce milieu-là c'est assez difficile. Mais bon, moi je perds pas espoir, je suis motivé. D'ailleurs si tu veux aller voir, mes photos sont sur mon site internet qui est dans ma bio. Elles sont toutes disponibles à la vente, tirage sur aluminium. Donc techniquement, la qualité ne se perd pas avant 150 ans. Ça veut dire que tes enfants, voire tes petits-enfants, pourront avoir ma photo. Et ça, j'en suis reconnaissant. Donc ça, c'était par rapport au tirage des photos. La vente de tes photos sur ton site internet, c'est quelque chose qui est un peu plus compliqué. Du coup, ça rejoint le point de vue de l'animalier. Les gens n'achètent plus trop de photos, donc c'est vrai que c'est compliqué pour eux d'aller voir, de voir la photo, de l'imaginer dans leur salon, de l'acheter et de l'accrocher. Faut vraiment que ça soit des personnes proches qui le feront avec plaisir, soit des gens qui apprécient énormément ton travail et qui ont envie de te soutenir dans tes projets. Moi je sais qu'une partie de mes revenus sur la vente de mes photos me servira à faire des expéditions parce que ouais, j'ai envie de faire des expéditions. Donc si tu veux me soutenir dans ce projet, voilà. Deuxième source de revenus passive, tu vas pouvoir vendre tes images sur internet. C'est quelque chose que moi je ne fais pas parce que je trouve ça assez rabaissant pour un photographe. Attention, à prendre avec des pincettes. Pour moi, une photo en animalier, je dénigre pas du tout les autres branches de la photographie, mais l'animalier, tu vas souvent attendre des longues minutes, voire des longues heures pour avoir ta photo, et la vendre 1 € en image libre de droit sur internet, je trouve ça un petit peu rabaissant. Mais rien ne t'empêche, si t'as un drone, de faire des vidéos au drone, de les vendre sur ces sites-là. Je pense principalement à Pixabay, il y a plein de sites où tu peux vendre justement ces photos ou ces vidéos. Donc tu vas les vendre pour une bouchée de pain, mais accumuler, ça te fait un revenu passif. On entend revenu passif, revenu complémentaire. Vous attendez pas à faire un 3000 € avec vos revenus passifs. C'est un revenu où tu vas apporter énormément d'intérêt sur le moment, mais après t'as plus à t'en occuper, c'est l'argent qui rentre tout seul. Donc voilà, tu vas pouvoir vendre tes photos sur internet, sur des sites, pour que les gens les utilisent pour leur montage vidéo, pour plein de choses, pour des diaporamas, pour des entreprises aussi tout simplement. Je vais parler d'un autre revenu, alors c'est pas le plus gros, mais ça va te permettre d'augmenter tes revenus actifs. Je m'explique. Les réseaux sociaux, pour moi c'est 80% de ta clientèle. Pourquoi? Moi, toutes les personnes qui veulent des shootings ou des vidéos passent par Instagram. Instagram c'est ta vitrine, donc tu vas poster tout ce que tu fais, comme ça dès que quelqu'un est intéressé par ton profil, il voit un petit peu ce que tu fais et il t'envoie une demande en DM. C'est important de prendre soin de ces réseaux sociaux. Il y a énormément de photographes qui ne prêtent pas du tout attention, alors que pourtant c'est vraiment une niche. Prends soin de tes réseaux sociaux, c'est hyper important. Si tu as besoin de conseils, viens en DM, il n'y a pas de souci, je t'en donnerai avec plaisir. Tu peux gagner 2-3 petites choses. Alors, j'explique. À moins de faire 150 millions de vues, tu gagneras pas grand chose en réalité. Mais pour moi, c'est plus un investissement pour avoir plus de revenus actifs. C'est-à-dire, prendre soin de ses réseaux sociaux, c'est ramener plus de clients égale plus d'argent. Pareil, tu peux essayer de choper quelques petites collaborations commerciales, c'est compliqué quand tu débutes, mais ça peut se faire. Encore une fois, c'est vraiment pour entrer des petites sommes là pour le coup. Donc voilà, j'ai fait le tour. Je t'ai expliqué comment trouver tes premiers clients, comment générer tes premiers revenus en photographie, puis on a abordé le point des revenus passifs. Avec ces 3 choses, normalement, il n'y a pas de souci, tu peux te lancer. Et puis si t'as la moindre question, n'hésite pas à la poser dans les commentaires, j'y répondrai. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo t'a plu. N'hésite pas à la partager aux photographes que tu connais, à mettre un petit pouce bleu. Et puis moi, j'ai qu'une chose à te dire, c'est à la prochaine.